Magnifique palais du XVIIe, Vincent, qui abrite aujourd'hui le musée d'Ingres. Alors c'est un palais du XVIIe siècle, vous vous rendez pas compte qu'il est magnifique là puisqu'il est en cours de restauration. Il est accolé au pont vieux de Montauban et il a connu plusieurs histoires. La première daterait du XIVe siècle, on en parle justement avec Florence, bonjour. Bonjour. Alors je parle d'un palais du XVIIe, mais la vérité c'est qu'il y avait ici un château au XIVe. Oui, tout à fait. On en voit encore les vestiges dans la couleur de briques un peu plus claire qui se trouve dans les sous-bassements. Et puis, ce bâtiment du XIVe, qui était une place forte médiévale, est resté et abrite aujourd'hui quelques vestiges médiévaux, des armoiries, une collection lapidaire et archéologique. Et c'est sur lui qu'est venu se construire le palais épiscopal. Du XVIIe siècle. Pourquoi la brique ? Alors la brique, eh bien, si on regarde devant nous, on voit un large fleuve qui charrie du limon à longueur de journée. Et c'est ce limon, cette argile, qui a servi à façonner les briques de Montauban. Alors comment on a décidé de transformer ce palais épiscopal en musée, et en l'occurrence en musée d'Ingres, du fameux peintre Jean Ingres ? Alors, à la fin du XVIIIe siècle, il y a la Révolution française et donc toutes les villes veulent avoir un musée. Il y a un musée à Montauban et quand Ingres meurt un siècle plus tard, à la fin du XIXe, les édiles de Montauban ont trouvé justifié de consacrer l'entièreté du bâtiment à cet artiste et de déménager les services administratifs qui s'y trouvaient encore pour que le musée Ingres occupe toute la surface de ce beau palais épiscopal. Un musée Ingres qui a servi de cachette pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait, puisqu'il a abrité une des œuvres les plus fantasmatiques du musée du Louvre, la Joconde, qui est venue s'abriter avec une grande partie des collections de peinture italienne pendant la guerre de 39-45. Et elle a donc été jalousement et soigneusement surveillée par les conservateurs du musée du Louvre pendant les 2 ans où elle est restée à Montauban. Alors aujourd'hui, les œuvres d'Ingres sont quand même visibles pendant la restauration de ce bâtiment, à 2 pas d'ici, dans un collège de Montauban. Et puis à propos d'Ingres, savez-vous d'où vient l'expression « mon violon d'Ingres » ? Eh bien ça vient d'une passion du peintre, il adorait le violon et à ce titre, il était d'ailleurs le 2e violon de l'orchestre de Toulouse. Ce chantier du palais épiscopal, Vincent, il est tout simplement pharaonique. Il a démarré en janvier 2017. Alors attendez, là, je fais attention de ne pas me casser la binette. Et l'objectif de ce chantier, en fait, il est double. D'abord, la valorisation de ce patrimoine religieux et historique, un palais quand même épiscopal du XVIIe siècle, et ensuite une meilleure conservation des œuvres qu'il abrite. Alors Florence, près de 2 ans de travaux. Il avait besoin d'un tel lifting, ce palais ? Ah oui, tout à fait, parce qu'il n'était pas pratique, il était beau, mais il n'était pas pratique pour la circulation des visiteurs et la conservation des œuvres. Alors l'objectif, c'est de reconstruire le palais tel qu'il était à l'époque du XVIIe siècle. Comment ça se passe ? Parce qu'il est quand même classé monument historique. Comment est-ce qu'on peut moderniser ce palais tout en respectant l'architecture du XVIIe ? Alors on fait attention, on s'entoure de plusieurs compétences, notamment celle d'architecte des monuments historiques. Et puis on essaie de réfléchir à justement comment améliorer les présentations et les circulations, tout en respectant des endroits comme celui-ci, avec des voûtes magnifiques, un four du XVIIe siècle. Et on y arrive. Alors ça implique quoi ? Puisqu'il y a eu quand même quelques transformations de ce palais, notamment au XIXe. Est-ce que vous faites disparaître ce qui a été construit après ? Comment ça se passe ? Bien, par exemple, ici, on va essayer de recréer des circulations verticales. Vous voyez, par exemple, derrière nous, vous avez une future cage d'escalier, une future cage d'ascenseur qui vont permettre de tourner dans le musée de façon fluide et logique et à nous, muséographes, de raconter une histoire. Alors que jusqu'ici, on circulait niveau par niveau avec des cul-de-sac, c'était assez peu pratique. Et puis, vous redonnez aussi les volumes du XVIIe qui ont disparu au XIXe. Voilà, exactement. C'est-à-dire, le XIXe a voulu créer dans le corps central un grand vaisseau de 8 mètres de haut, alors qu'au XVIIe, c'était 2 étages superposés de 4 mètres. Et donc, nous recréons ce plancher, ce qui nous permet à la fois de circuler, mais aussi de gagner de la surface. Alors pour circuler dans ce qui sera ce formidable musée d'Ingres, eh bien on vous donne rendez-vous fin 2019. Moi j'y serai.